Salut les neveux, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Web a cappella. Aujourd'hui, on va parler des formulaires de contact. On a deux logiciels qui sont à notre disposition, Web a cappella Grid, anciennement appelé Web a cappella Responsive, et Web a cappella FX. Et on a remarqué ces derniers temps qu'au final, le formulaire de contact dans Web a cappella FX était un petit peu plus abouti en termes de fonctionnalité, mais malheureusement toujours pas dans Web a cappella Grid. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser le formulaire de contact de Web a cappella FX dans un site internet réalisé avec Web a cappella Grid. C'est parti. Alors tout d'abord, le logiciel Web a cappella FX a des fonctionnalités un petit peu différentes et surtout une façon de créer les sites qui est vraiment différente et qui se rapproche plus de ce qu'on avait avant avec Web a cappella 4. Il y en a qui adorent, d'autres détestent. Voilà, on s'en fiche. Au final, ce qui importe, c'est que finalement, il y a des fonctionnalités dans Web a cappella FX qui sont assez intéressantes. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas encore dans Web a cappella Grid. Ça arrivera peut-être un jour, mais comme je suis un peu impatient de nature, j'ai décidé d'aller voir ce qu'on pouvait faire en associant les deux logiciels. Alors si vous avez une licence Web a cappella Grid, pas de souci, vous n'avez même pas besoin, pour ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'acheter la licence du logiciel Web a cappella FX. La version gratuite suffit amplement et on va voir ensemble tout de suite la première chose à faire qui consiste à créer un formulaire dans Web a cappella FX. Alors, j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé formulaire de contact et on se retrouve avec notre page ici dans Web a cappella FX. La première chose que je vais faire, c'est d'aller sélectionner un nombre d'écrans que je veux pouvoir paramétrer. Ces trois écrans-là vont suffire, l'écran desktop, la tablette et le smartphone, mais vous pourrez toujours régler ça après si finalement vous vous rendez compte que ça ne suffit pas. Donc on commence par ces trois types d'écrans. On va commencer à travailler sur l'écran desktop, mais on va très vite modifier ces éléments. La première chose à faire est donc d'ajouter des composants éléments de formulaire, des éléments de formulaire ici. Donc on va ajouter un champ texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en pleine largeur dès le départ. Voilà, ça va être notre champ, par exemple, nom. Alors ici, vous savez qu'il faut mettre une valeur, donc on va mettre nom. Ici, on peut mettre ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire un texte déjà écrit à l'intérieur du champ, qui est un texte informatif. Moi, je préfère ça plutôt que d'écrire l'intitulé du champ au-dessus. Ça nous permet de gagner de la place, c'est un peu plus joli généralement. Et puis je mets un petit astérisque parce que je vais faire en sorte que ce champ soit obligatoire. Alors comme on veut un formulaire de contact un peu plus sympa, on va créer deux champs. Quand vous utilisez Web a cappella FX, ça ne se voit pas à l'écran, mais il y a comme un effet d'aimant qui se fait ici. Quand je place mon élément là, en fait il vient se fixer au milieu de la page et nous c'est ce qu'on veut. Donc on a l'élément 1, on va le dupliquer pour avoir l'élément 2. Voilà, on va travailler un peu le design. On est en largeur à 512, on va se mettre à 500. Ici aussi, on va se mettre à 500. Voilà, et ce champ-là, ça va être le champ prénom qui ne sera pas un champ obligatoire. Hop, voilà. Voilà, comme ceci. On va venir ensuite rajouter un troisième élément, toujours texte, qu'on va appeler par exemple email. Voilà. Alors bien sûr, c'est ça qui est bien avec ce formulaire de contact dans Web a cappella FX, c'est que vous pouvez vraiment designer un peu comme vous le souhaitez les différents champs et c'est plutôt sympa. Je vais cocher la case ici, le champ est un email, voilà. On va aller du coup, hauteur 55, on va faire pareil, hop, 55, tchouk. Voilà. Ensuite, on va rajouter un champ texte large, par exemple.
qu'on va mettre là. Voilà. Message. Votre message. Voilà. Et on a quelque chose qui est plutôt sympa. Voilà. On va aligner le tout. Voilà. On rajoute ensuite un bouton envoyer. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, les boutons radio, etc. Voilà, c'est libre à vous. Voilà, on va... Oh, il est trop gros. On va faire ça. Vous voyez, on a des petites règles qui apparaissent quand on veut... quand on vient placer les éléments sur la page de WebAcapella-FX. C'est plutôt pas mal ça. Ça rappelle un peu Photoshop pour ceux qui utilisent. On va designer un peu notre bouton. Voilà, moi je déteste les dégradés, les arrondis, tout ça. C'est très moche. Hop, voilà. Le texte du bouton, on va écrire envoyer. Voilà. Là, lien, le lien, on va cliquer sur envoyer un formulaire. Voilà, ce qui va nous permettre de sélectionner les champs qu'on veut récupérer dans l'envoi du formulaire. Donc évidemment, on les sélectionne tous, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas en sélectionner certains. Ici, vous allez mettre l'expéditeur du message. Donc bien sûr, en fait, c'est vous, hein, l'expéditeur du message, c'est pas l'utilisateur du site. Vous vous chargez d'expédier les emails et bien sûr, vous voulez les recevoir. Alors, vous pouvez choisir 2 adresses email différentes qui vous appartiennent, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. On peut très bien contact@tontonduweb.com. On peut très bien mettre la même adresse d'envoi que de réception. Pour hop et sujet, et bien là voilà, j'ai bien écrit formulaire site web, voilà, et là vous paramétrez le message qui s'affiche quand l'utilisateur envoie son email. Votre message a été envoyé, hop, voilà. Une fois qu'on a paramétré ceci, on va, je vous passe les détails de tout le reste, on va ici venir régler la hauteur de notre page au minimum, vraiment pour arriver ici au niveau du bouton, parce que tout le reste, ça ne nous intéresse absolument pas. Une fois qu'on a fait ça, on peut déjà faire un premier test pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, on voit qu'ici, ça déborde un peu. Voilà, et du coup, on a un formulaire bien sympa. Voilà, on a oublié le petit astérix ici, voilà, très joli. On fait la même chose pour les autres tailles d'écran. Là, on va régler la hauteur également. Tac. Et pour les smartphones, où là, on va évidemment grossir la taille 24. Envoyer. Voilà, on paramètre. Là, les champs sont généralement tous les uns en dessous des autres quand on est sur un mobile, mais après, libre à vous de faire un peu en fait ce que vous voulez. Voilà. 50. Oh, c'est trop 50. 25. 5. Ce qui est important ici, c'est de faire des tests avec votre téléphone pour voir si ça marche bien en fait le tactile avec vos doigts. Si ça marche avec les vôtres, normalement ça marche avec tout le monde. Hop, voilà. Voilà, on a bien donc nos 3 types d'écran. Voilà, on va faire un petit test. Voilà. Donc on a bien les différents
style qui apparaissent. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, qu'on a designé notre formulaire de contact, eh bien, ce qui va du coup devoir être fait maintenant, c'est de le publier, ce formulaire de contact, et de le publier sur votre serveur, sur votre hébergement web, là où vous avez votre site internet. Nous, ce qu'on a fait ici, c'est que je préfère moi publier en local sur mon ordinateur et ensuite choisir avec mon client FTP l'emplacement où je vais mettre le formulaire de contact. Donc là, je vais cliquer sur publier, voilà, ce qui va publier directement le formulaire de contact dans un dossier que j'ai choisi ici. Hop, voilà. On va maintenant ouvrir notre client FTP préféré, venir placer ce formulaire de contact là où on le souhaite sur notre serveur web. Alors moi, j'ai utilisé preview test email. Voilà, ça prend quelques secondes. Et maintenant, si je vais vérifier en ligne, test. On avait dit quoi? On avait dit preview test email. Voilà. Voilà, j'ai bien mon formulaire de contact. Et maintenant, c'est là que ça devient sympa, c'est que on va aller copier l'URL de ce formulaire de contact qu'on a publié en ligne et qui donc est accessible directement finalement, mais comme on ne communique pas à cette adresse-là, il n'y a aucun risque que les gens aillent sur ce formulaire. On va copier l'URL de ce formulaire de contact et on va aller le placer dans une iframe dans Web a cappella responsive. Alors, on y va. On copie donc cette URL. Tchac. On a notre site Web a cappella Grid, pardon, j'ai dit responsive tout à l'heure. Notre site Web a cappella Grid, je fais une petite mise en page juste pour vous donner une idée. On va placer ici, moi j'ai utilisé une sous-box pour pouvoir gérer le placement du formulaire avec aussi un petit texte en dessous, par exemple. On va placer ici, on va utiliser un élément HTML. Et dans cet élément HTML, on va venir y placer un code que je vous fournirai dans la description de la vidéo. Vous remplacez ce qu'il y aura ici entre les guillemets par l'URL de votre site, de votre page web sur laquelle vous avez posté le formulaire. Vous faites OK et ensuite il suffit de tester pour voir le résultat. Voilà, et donc on se retrouve ici avec notre formulaire email. Alors bien sûr, comme on a déplacé les cases, comme on a déplacé le formulaire, il est passé directement en mode mobile, mais on va pouvoir modifier ça. Par exemple, si je me mets ici, voilà, hop. Voilà, je me retrouve avec mon email et alors on va faire autrement, on va le mettre par exemple là. Voilà. Et je me retrouve bien avec mon formulaire de contact. Alors vous voyez, on a une petite barre qui scrolle ici. C'est normal, c'est parce que on va pouvoir régler la hauteur de l'iframe qu'on a utilisé. On va rééditer le code HTML et ici, vous avez high 400 pixels. Et ça, ça se fait à tâtons. Vous allez modifier la valeur. C'était à 400 pixels. Je vais mettre 600 maintenant. Et là, j'ai bien mon formulaire. Il n'y a plus de double scroll ici, mais j'ai beaucoup d'espace vide, beaucoup d'air là. J'en veux pas autant, donc je vais remodifier à nouveau. Hop, 500. Voilà. Et là, ça va un peu mieux. Et donc, on va faire cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Bien sûr, si vous voulez que ce formulaire... Alors, voilà, là on est en pleine largeur, mais si vous voulez du texte à côté, je vais vous remontrer ce que ça donnait tout à l'heure. Non, c'est ça qu'on doit faire. Voilà, hop. Là, si je teste, j'ai à nouveau, voilà, tous mes champs se sont mis les uns à côté des autres. Donc ça veut dire que ma mise en page dans Web a cappella FX n'est pas assez bonne. Donc on va remodifier ça. Là, pour lui,
quand on est ici en 2 éléments sur une même ligne, il considère que c'est du mobile. Donc là, on va retravailler notre formulaire en mobile. Voilà. Voilà, si je teste, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas mal. Ok. On va donc le publier. Voilà, on va remettre sur notre serveur la nouvelle version. Ici. Voilà, on a bien notre formulaire de contact qui apparaît ici sur 2 lignes. Alors bien sûr, il s'affiche et donc comme il est en ligne, et ça fonctionne. Voilà, un petit message envoyé. Votre message a bien été envoyé. Tac, et vous recevez évidemment votre message directement sur votre boîte mail. Alors là, vous avez vu, ça a marché alors que je suis en mode test, mais c'est normal parce que le formulaire, lui, il n'est pas en mode test. On vient de le publier en ligne, donc forcément, il fonctionne et il envoie déjà les mails. Donc ça permet en plus de faire des tests d'envoi d'email, même quand vous êtes en mode test dans Web Acapella Grid. Voilà, alors bien sûr, c'est pas parfait. Il y a des petites, parfois, il va falloir un petit peu tâtonner pour être vraiment satisfait du résultat final en termes de design. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'afficher dans un site réalisé avec Web Acapella Grid un formulaire de contact un peu plus poussé, un peu plus smart, un peu plus joli que jusqu'à présent. Et tout ça en utilisant Web Acapella FX. Bien sûr, vous pouvez, une fois que votre formulaire de contact, vous pouvez l'enregistrer. En fait, il n'y a pas de limite de nombre de projets dans la version gratuite, la licence gratuite de Web Acapella FX. Là où vous êtes limité, c'est en nombre de pages, mais au final, vous n'avez besoin que d'une seule page avec ce fameux formulaire. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, en espérant bien sûr qu'on n'ait plus dans quelques temps à faire cette petite manipulation et qu'on aura la possibilité dans Web Acapella Grid d'avoir autant de fonctionnalités que ça. Bien sûr, il y a encore des choses qui manquent et également dans Web Acapella FX, comme par exemple la possibilité d'uploader un fichier. Ça va peut-être arriver bientôt, mais en attendant, voilà, c'est l'une des fonctionnalités qu'on n'a pas. On peut déjà quand même faire beaucoup de choses avec ces 2 logiciels. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!